7 jours plus tard, après les pleins pouvoirs, nouvelle mesure, les emplois publics sont désormais interdits à tout individu qui ne possède pas la nationalité française à titre originaire comme étant né d'un père français, formule qui va devenir le socle de toute la législation xénophobe. Parallèlement à cette épuration de l'administration, Vichy va mettre en place une épuration de la nationalité. La cible principale, c'est la loi de naturalisation du 10 août 1927, qui avait assoupli le régime des naturalisations et permis d'intégrer les immigrés et les réfugiés qui étaient arrivés en France dans l'entre-deux-guerres. Le 16 juillet 1940, une première loi vise la loi de naturalisation, qui est la loi relative à la déchéance de la qualité de français et qui va viser toute personne qui aura quitté le territoire français après la défaite, c'est-à-dire qu'en première ligne sont visés les Juifs. Le 22 juillet, nouvelle loi, cette fois relative à la révision des naturalisations accordées depuis 1927, qui, en créant une commission composée de magistrats, va être chargée de passer au crible l'ensemble des naturalisations. Et l'historien français Patrick Weil, spécialiste de l'émigration, a calculé combien de personnes étaient visées par cette procédure. Si ce sont 261 000 adultes qui ont été naturalisés depuis 1927 par le jeu des mariages, naissances, c'est en fait plus d'1 million de Français que Vichy entend dénaturaliser ou en tout cas réviser. Parallèlement à cette épuration de la nationalité française est mise en place l'épuration des professions libérales, qui est une vieille revendication, là encore, de l'extrême droite française. Le 19 août, les professions médicales sont interdites à toute personne ne possédant pas la nationalité française à titre originaire comme étant né d'un père français. Puis le 11 septembre, c'est le tour de la profession d'avocat. Toutes ces lois ont pour formulation une base xénophobe, mais, et il ne faut pas s'y tromper, la cible première, ce sont les Juifs. C'est une reprise permanente des revendications de l'extrême droite, essentiellement des années 20 et 30, mais également des revendications de la fin du XIXe siècle, dans tout le courant antisémite français, notamment né dans l'Algérie française. Mais jusqu'à la mi-août 1940, le gouvernement de Vichy ne sait pas comment rentrer dans une nouvelle étape, celle de la promulgation d'une loi antisémite française. L'exemple des autres nations européennes, à commencer par le Troisième Reich, amène Vichy à s'interroger sur la possibilité de promulguer une telle loi en France. Or, il faut ménager, quelle que soit la nature du régime, et particulièrement dans les régimes autoritaires, il faut savoir ménager l'opinion publique. Le 10 septembre 1940, Vichy va annoncer officiellement qu'il travaille à une série de mesures qui remettront les Juifs, en citant le vocabulaire de l'époque, à leur juste place au sein de la société française. En moins de 3 semaines, va être mise en place la législation antisémite initiale, qui va marquer la première étape dans une course effrénée législative, et puis ensuite qui va être concrétisée par la déportation systématique des Juifs de France avec la collaboration de l'État français. Et ce socle de loi, qui va être adopté le 1er octobre 1940 au Conseil des ministres, est constitué de 3 lois qui visent 3 catégories de Juifs différents, toujours en répondant au vieux slogan de l'extrême droite française. La première de ces lois, c'est celle du 3 octobre 1940, qui est dite « Statut des Juifs ». Pour la première fois en France, on crée une race, la race juive, sans distinction de nationalité, ce qui révèle la manière dont sont perçus les Juifs par l'État français. Désormais, il n'y a plus que des Juifs. Ceux qui ont la nationalité française l'ont eue par hasard et sont chanceux de l'avoir. Et puis, ce texte règle également la place des Juifs français, plus particulièrement, au sein de la société, puisqu'ils n'ont plus le droit d'être membres de la fonction publique, qu'ils soient fonctionnaires ou agents publics, tout simplement, et règle leur place dans un certain nombre de postes du secteur privé, à commencer par les médias, selon le vieux slogan que les médias, le cinéma, le théâtre ou la radio sont contrôlés par les Juifs. La seconde loi de ce bloc législatif est la loi du 4 octobre 1940, qui va jouer un rôle tragique en 1942 lorsque vont commencer les déportations, celle qui autorise l'internement de tout Juif étranger sans autre motif qu'il est juif et étranger.
puis dernière loi, celle du 7 octobre 1940, qui consiste en la révocation du décret Crémieux qui avait accordé au XIXe siècle la nationalité française aux Juifs d'Algérie. Par ces trois lois qui forment un ensemble, les trois grandes catégories de Juifs vivant en France sont mises au banc de la société française. Contrairement aux craintes du gouvernement, l'opinion publique ne va absolument pas réagir. Et si le temps consacré à la conférence est trop court et que je ne peux pas en expliquer les raisons, il faut garder en tête que la France, considérée comme la première puissance du monde à l'orée de la guerre, vient de subir la plus lourde de ses défaites. Dès lors, la politique antisémite va être lancée, va se durcir au fil des mois, avec ses conséquences tragiques. Mais une question demeure, et je n'ai pas la réponse, d'ailleurs personne ne l'a encore aujourd'hui, c'est que si le régime de Vichy, régime autoritaire par essence, a pu promulguer ces mesures antisémites et xénophobes, en revanche, la question est de comprendre comment une administration formée sous la République, selon le slogan « égalité, fraternité », a pu du jour au lendemain procéder à la mise en place et à l'application de l'exclusion systématique des Juifs, qu'ils soient français ou étrangers, leur mise au banc de la société, puis de leur arrestation et de leur déportation. Et cette question est sans doute liée très fortement à la politique d'immigration et à la haine de l'étranger que la figure du Juif constitue pour l'extrême droite française. Je vous remercie.